très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'instant ressources. Alors, un instant ressources, c'est quoi exactement? J'en parle souvent dans mes posts, j'en parle souvent avec mes clientes aussi, parce que je me suis aperçue qu'il y a pas mal de monde qui n'en ont pas ou plus. Ça a été mon cas il y a 4 ans. Pour vous dresser le tableau rapidement, j'étais salariée à 80% dans l'audiovisuel. J'avais deux enfants de 4 et 6 ans et puis j'avais deux activités indépendantes en parallèle. Et en fait, des instants ressourçants, vraiment pour moi, rien que pour moi, eh bien, j'en avais plus beaucoup, voire plus du tout. Et en fait, c'était un vrai souci. Parce que bah déjà, moi qui aime bien, j'aime beaucoup avoir du temps pour moi, même si c'est pas du temps où je vais forcément faire quelque chose, mais j'ai besoin d'avoir ce temps off, ce temps hors du temps, en fait, cet espace-temps où on peut juste rien, peut-être même c'est rien faire. C'est possible. Mais moi, j'en avais beaucoup besoin. Et c'est aussi dans ces moments-là que je pouvais avoir de la créativité pour mes différentes activités. Et en fait, eh ben, je n'avais plus du tout ce temps-là. Et c'était un manque, mais en fait, je ne me rendais pas compte. Il a fallu que je passe par un choc émotionnel assez grave en début d'année pour m'engager dans une thérapie avec un thérapeute. Et c'est cette personne-là qui m'a parlé de ça pour la première fois et qui m'a posé cette question, qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous faites du sport? Non, je faisais plus de sport. Est-ce que vous avez des activités? J'ai dit oui, des activités avec mes enfants, ma famille, oui. Puis il insistait comme ça, non, mais des activités pour vous. Euh, et, et là, j'ai réfléchi pendant un petit moment et effectivement, je me suis rendu compte et aperçu que non, j'en avais plus. Et pourtant, c'est quelque chose que j'avais foncièrement et vraiment besoin. Donc, forte de ce constat, j'ai commencé, enfin avec mon thérapeute aussi, c'est pareil, il m'a aidé à mettre en place ces instants ressources dans ma vie et dans mon agenda en fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi avec mes clientes, c'est que je les accompagne aussi dans la mise en place de ça dans leur quotidien. Parce que c'est bien sympa de dire, ok, ayez des instants ressources et faites des choses pour vous-même. Mais en fait, si on a un agenda administre et qu'on n'arrive rien à caser, ça va pas. Donc il faut réussir à mettre en place une organisation, une planification dont je vous ai parlé déjà dans les anciennes vidéos pour caser ces fameux instants ressources qui sont indispensables à mes yeux. Ils sont vitaux en fait. Parce que si on n'en a pas ou qu'on n'en a plus, je pense que le chemin jusqu'au burn-out, il n'est pas très long en fait. Et c'est dommage d'en arriver là pour prendre conscience des choses. Donc, si cette vidéo peut servir qu'à une seule chose, qu'à vous ouvrir les yeux sur peut-être ces instants que vous n'avez plus ou pas assez, ou que vous pensez avoir mais qu'en fait vous n'avez pas. Dixit, une cliente à moi qui me dit oui, oui, non, non, moi c'est tout ok, des instants ressources, j'en ai plein, j'amène mes filles à la danse et puis je discute avec les autres mamans, c'est sympa. Et puis le soir aussi, je prépare à manger pour tout le monde. J'aime bien ça, préparer à manger. Et j'ai dit, bah oui, ok, c'est sûr, c'est chouette. Moi aussi, j'aime beaucoup préparer à manger. J'aime beaucoup faire à manger la cuisine. Et puis j'aime aussi accompagner mes enfants à leurs activités. Mais en fait, en soi, soyons honnêtes, c'est pas là que je me ressource. Et, cette cliente a pris conscience à ce moment-là aussi qu'en fait, elle faisait plus rien pour elle depuis trop longtemps. Et, ça lui a permis de se dire, ok, effectivement, moi aussi j'ai besoin et j'ai envie d'avoir du temps rien que pour moi. Donc elle s'est remise elle-même à la danse, quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et voilà, et vivre par procuration à travers ses enfants, des choses que nous-mêmes on aurait envie de faire, ça va pas. Bien sûr, c'est sympa de passer du temps avec ses enfants, voilà, de partager, bien sûr. Mais c'est pas ce que j'appelle un instant ressource. Ça peut l'être dans certains cas, effectivement, jouer avec eux, décider vraiment de jouer avec eux à quelque chose, ça peut être ressourçant, mais
Mais voilà, bon, c'est pas ce que j'entends par instant ressources, vous l'aurez compris. Ensuite, on me dit souvent, ouais, mais j'ai pas le temps. Alors, ça aussi, je voudrais vous dire que j'ai pas le temps. En fait, moi, sincèrement, je veux plus tellement entendre ça. Ça me fait mal aux oreilles quand je l'entends encore. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps de faire certaines choses. C'est des choix. Vraiment, c'est des choix, je vous assure. Euh, Parfois aussi, ça m'arrive, quelqu'un me dit non, mais j'ai pas le temps de caser 15 minutes de marche par jour. Et puis en fait, après, je comprends qu'en fait, elle scrolle sur les réseaux le soir, 30 minutes avant de s'endormir ou à d'autres moments de la journée. Et donc en fait, c'est pas qu'elle a pas le temps, c'est qu'elle prend pas ce temps pour le mettre à disposition des choses qui pourraient être bénéfiques pour elle. C'est pas la même chose. Et en fait, quand on se rend compte qu'on n'a plus ces instants-là, comme je vous disais, bah, soit vous continuez comme ça, mais je vous le souhaite pas, mais effectivement, avoir toujours la tête dans le guidon, à bout d'un moment, en général, ça marche pas, ça marche plus. Soit c'est le corps qui va vous le faire comprendre, soit c'est la santé mentale. Voilà. Soit l'autre option, bien évidemment, bah, c'est d'en prendre conscience et c'est d'agir. Et d'agir, c'est de planifier ces fameux instants ressources. Alors, on me dit aussi, ok, mais c'est quoi, c'est combien de temps c'est par jour, c'est par mois, c'est quoi exactement? Alors, ça dépend, c'est différent, ça va être différent pour tout un chacun. Il y a des personnes qui vont peut-être en avoir besoin plus que d'autres, etc. Moi, je vais vous dire ce que ce serait pour moi l'idéal en termes d'instants ressources. Pour moi, ce qui serait chouette, c'est d'en avoir au minimum un petit tous les jours. Si vous pouvez en avoir un grand tous les jours, tant mieux, hein. Mais au minimum un petit tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par un petit instant ressource? Ben, ça peut être plein de choses en fonction de ce que vous aimez. Ça peut être par exemple juste de boire un thé ou un café, mais en pleine conscience, en prenant le temps de le faire. Pas juste se faire un café et puis le boire en 10 secondes parce qu'on doit vite partir quelque part ou parce qu'on doit vite faire ceci ou cela. Non, c'est vraiment prendre 15 minutes, je sais pas, pour se préparer un thé avec des feuilles de thé, et puis s'asseoir, et puis prendre ce temps-là pour juste respirer, boire cette boisson en toute conscience, en pleine conscience. Ça peut être un instant ressource. Pour d'autres personnes, ça peut être par exemple de prendre un bon bouquin et puis de lire un livre pendant un petit moment. Moi, c'est souvent d'aller marcher. J'aime beaucoup aller marcher. Et donc, c'est de partir, c'est mettre mes baskets et d'aller marcher. Euh, Pas forcément tous les jours, mais ça peut varier. Mais voilà, c'est un instant ressource que j'aime beaucoup. Ensuite, ce serait chouette d'en caser un ou deux un petit peu plus grands par semaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, ça peut être par exemple soit une activité que vous aimez bien. Moi, par exemple, je me suis mis j'ai pris des cours de chant. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et j'avais jamais trop osé. Donc là, il y a 2 ans, j'ai osé, j'ai franchi le pas, je me suis inscrite à des cours de chant. C'était extrêmement thérapeutique pour moi au départ, ça l'est toujours. Euh, Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une ancienne très très grande timide. Et donc, chanter devant d'autres personnes, bah, c'est pas si évident que ça de prime abord. Donc, ça m'a pris du temps de réussir à le faire, mais j'en suis très heureuse. Donc, ça peut être le chant, ça peut être la danse, n'importe quelle activité qui vous fait envie. D'ailleurs, quand je vous parle là maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce que vous dites, ah ouais, quand même, moi ça fait 10 ans, je sais pas, ou même, je sais pas, ça fait 1 an que j'ai toujours voulu prendre des cours de céramique. Ok, bah pourquoi est-ce que tu t'es jamais inscrite à des cours de céramique? Et encore une fois, les instants ressources, c'est pas obligé d'être des grosses choses, c'est pas obligé d'être cher, c'est pas obligé d'être, ça peut être simple. Peut-être si tu n'as pas les moyens financièrement de t'inscrire à des cours de céramique, tu peux aussi juste aller t'acheter de la terre déjà pour commencer. Et puis utiliser ça. Tu peux regarder des tutos. Enfin voilà, il y a toujours des moyens d'aller vers ce qu'on a envie et ce qui nous fait plaisir.
Donc voilà, pour la semaine, ça peut être de reprendre le sport aussi. Ça, c'est super important, hein. Franchement, dans ce qui nous fait du bien dans la vie, il y a le sport, le sommeil. C'est très, très important. Donc ça peut être n'importe quoi. Essayer de trouver quelque chose de ludique. Moi, je fais souvent du badminton. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose où j'ai pas envie d'aller, en fait. On est d'accord, hein. Ça doit vraiment, encore une fois, vous ressourcer de base. Donc voilà. Et puis, ce serait chouette de pouvoir en avoir un moyen tous les 2, 3 mois, comme ça, un événement peut-être un petit peu plus important, euh, où vous savez que ça va arriver. Moi, par exemple, j'aime bien tout ce qui est art et culture, donc j'aime beaucoup aller voir des pièces de théâtre, des concerts, des événements comme ça, euh, des spectacles en tout genre. Je, voilà, c'est un instant ressource. Ça me fait du bien et puis je les planifie comme ça à l'avance et je sais que telle date, j'ai ça. Et ça, c'est cool. Et puis après, je dirais un ou deux grands par an. Donc ça, encore une fois, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien partir au moins une fois par an, un week-end, toute seule. Alors je dis ça parce qu'effectivement, je vis en famille et que j'ai besoin de me retrouver seule de temps en temps, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, je pars aussi des fois avec des copines et ça, c'est cool. Et pareil, de planifier ça, d'organiser, c'est un peu aussi une carotte quelque part. C'est un peu la carotte qui vous fait avancer, euh, en partie. On est d'accord. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que bien évidemment, tous ces instants ressources, ils sont à planifier dans votre agenda au même titre que tous vos autres rendez-vous. Et ils sont non négociables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas négociables avec les autres, mais ils ne sont pas négociables avec vous-même. Voilà, je me réjouis. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos instants ressources. Je vais aussi préparer une petite liste de tous les miens et de ceux des autres qu'on m'aura donné. Donc n'hésitez pas, dites-moi c'est quoi votre instant ressource à vous. Et puis partagez, comme ça c'est chouette, ça peut peut-être donner des idées à d'autres aussi. Voilà. Eh bien, planifiez bien, profitez bien et prenez soin de vous.